Je vous le disais donc, le docteur Rémi Pignou, pédiatre au centre de soins intégré de Maripasoula, a mis fin à ses consultations après 3 décennies consacrées à la santé des nouveau-nés et des enfants du Haut-Maroni. Il ne prendra pas sa retraite pour autant, mais poursuivra son engagement par des recherches sur les conséquences des métaux lourds sur les populations du fleuve, sans avoir bien sûr oublié les liens forgés avec sa patientèle. Certains sont très émus. Voyez le reportage de Zocénel Gouache et Jonathan Lariot. Bonjour Madame Seigneur. Cette consultation, c'est une des dernières du docteur Rémi Pignou. Le pédiatre du centre de soins intégré de Maripasoula quitte ses fonctions après avoir exercé 30 ans sur le Haut-Maroni et suivi des milliers d'enfants. Si on estime qu'il y a à peu près 300 accouchements par an, comprenant Papaichton, Maripasoula, le grand Haut-Maroni, ça fait 30 ans, ça fait 9 000, 10 000 enfants. 10 000 nouveaux enfants, et plus tous ceux que je suis, qui sont nés, que je suis jusqu'à l'adolescence, etc. Mimosa Guinti a été suivie elle aussi depuis sa naissance par le docteur Pignou. Aujourd'hui auxiliaire de puéricultrice et aide-soignante, Mimose ne peut cacher son émotion à quelques heures du départ du docteur. C'est notre docteur à nous, parce que du coup il a suivi à peu près toute la population de Maripasoula et ses alentours. Il a vu tous les parents, maman, papa, enfants. Il a conseillé à peu près tout le monde. Et même pour ses salariés, c'est un très bon docteur. Moi, je le connaissais. Je sais qu'il a suivi tous les enfants de ma mère. Il a suivi également mes enfants. Et là, maintenant, moi, je suis revenue en tant que salarié. Et pareil, il a continué son suivi. On va arrêter là, t'inquiète pas. C'est très bien. Après, je suis contente pour lui, parce qu'il va continuer d'autres projets. Il a fait quand même 30 ans avec nous. C'est déjà beaucoup. Il aurait pu rester 5-10 ans, mais 30 ans, donner 30 ans de sa vie à une communauté, c'est pas rien. Accrochées dans la salle d'attente du centre de soins intégré, 400 photos prises par le docteur Pignou ces 30 dernières années qui seront offertes aux patients. Toutes racontent une histoire lors de missions médicales dans les villages du Haut-Maroni. C'est pas toi, mais c'est ton bébé. Oui, c'est MCA. À la fin de la consultation, j'avais des fois quelqu'un qui me tirait par la manche et qui me disait « Est-ce que tu peux venir ?» En général, je me disais « C'est généralement une personne âgée qui est dans un hamac et qui va pas bien. » Et puis non, alors il y avait ça, mais il y avait des fois également un animal à soigner. Donc on s'improvise vétérinaire et c'est comme ça que j'ai vu grandir un tapir de tapiro. Je l'ai vu devenir un beau tapir de 200 kilos qui me suivait partout à chaque fois que j'arrivais à Palimino. Rémi Pignou ne quitte pas pour autant Maripasoula. Le médecin va désormais se consacrer à la recherche avec le CNRS. Il est à l'origine des premières études sur l'imprégnation du mercure chez les populations amérindiennes du Maroni. Ce fleuve aurait été une grande partie de ma vie. Ça a été le moyen de communication avec les sites les plus isolés, en amont ou en aval de Maripasoula, pour être au plus près des populations dans des missions médicales de proximité. Il s'agit parce que ces populations ont toujours été en lien avec la santé et avec la médecine. Rémi Pignou aura exercé durant 30 ans la santé aux confins de la République. Il reste encore aujourd'hui pour beaucoup d'habitants le médecin des enfants du fleuve. Et restons dans le domaine de la santé et de la recherche, justement, avec l'Institut Pasteur qui a dévoilé ses projets pour les 10 prochaines années, avec notamment la création d'un centre de recherche sur les infections liées au climat et à l'environnement. 90 millions d'euros investis au cœur de son site historique à Paris.